encaissé donc mu nekk équipe bi nga xam ni bëriwul lool li muy jël ay buts. Ils ont en tout cas une défense très costaud avec derrière Djibril Samba Gueye et Mamadou Touré. Regarde-moi ces images. Ah là là, c'est beau. Derrière, quand on a en tout cas Elas Diop qui gère avec son équipe. Avec son équipe, Cheikh Ibra Fall, Abdou Fall. Donc, et là, c'est Disport qui assure la chose. C'est Disport qui assure, en tout cas, félicitations à toute l'équipe de Disport. Regarde-moi ces images, Amina. En tout cas, moi, je suis séduit. Je suis séduit par la qualité des images. C'est top. C'est le top niveau. Ça, c'est le 11 du côté de AGL avec le capitaine Souleymane Dian. C'est parti. Allez, finalement, suspense relancé au Galandou Diouf Arena Stadium. C'est déjà parti pour les 45 premières minutes ici au niveau de Galandou Diouf. Ça va jouer, c'est Pouille. Et là, ça perd la balle. Allez, finalement, AGL contré encore une touche. L'équipe d'AGL. Boubacar Pouille. Bon début de match. Encore au milieu de terrain, Issa Ndiaye. Et là, c'est facile, ça va partir. Il n'y a pas position de jeu. Il n'y a pas position de jeu. Boubacar Pouille. Boubacar Pouille. Boubacar. On verra qui. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a manqué cette occasion? C'est Ousmane Seck. C'est Ousmane Seck. Ah, ça va partir de centre. Et là, c'est très mal pris de la part de Souleymane Cissé. Mina. Oh là, dans les gradins. Ça, c'est. Regarde-moi les supporters. Les supporters de AGL. Ah oui, Yation. Si quelqu'un touche cette balle-là, il peut tromper la vigilance de Malik Sarr. Allez, le bombasso sera lâché. Ah non, il a préféré jouer ça dans les mois finalement. Ta tête. Et là, qu'est-ce que ça fait? Bien joué. Très bien joué, même repris de la tête. Et là, c'est ce que disent. Sacré Goudiaby. En tout cas, il est exceptionnel, Ben. Allez, il va mettre le centre finalement, ça revient au premier poteau. Et là, ça touche de la tête. Qui vient la Beye? Et là, ça pousse. Ah là là, ça a failli en tout cas faire mouche dans les camps de l'Ies de Gorée, heureusement. Allez, c'est tranquillement donc par Abadara Ali Keita. Badou Keita, allez, ça revient encore sur lui, Badara Keita, Raphaël Ndong, Raphaël, qui va donner Omar Ba. Et l'arrêt spectaculaire de Malik Sarr. Oh. Et le long dégagement de Ben Kouli. Là, ça joue bien, Goudiaby. Ah oui, tout à fait. Hop. Dernière minute, les occasions en tout cas s'enchaînent du côté de l'US Gorée. Avec Omar Ba, Raphaël Ndong encore. Et dévié de la tête par Djibigay, corner. Le dernier corner, Souleymane Cissé qui dévie en corner. Ça sera le dernier corner certainement de la partie. Là, l'US Gorée joue bien. Laissez à Omar Ba. Allez, ça combine, Raphaël. Et non, il n'y a pas coup franc. Bien protégé par Ousmane. Et si l'équipe de AGL marquait donc sur ce corner-là, ça serait donc une belle première période. Et les locaux. Allez, finalement, le centre pour le corner, ça va revenir. Pris de la tête de Paris Sadiaï. Et là, encore, ça revient Souleymane Cissé. Souleymane qui va remettre dans le paquet. Pour qui? Pour Ben Koli. Ah non, Mamadou Touré. Capté par Samba et Ballot. Tranquillement, position illicite d'orge de la part de Mamadou Touré qui est monté aux avant-postes. Et c'est terminé, c'est la pause au Galandou Diouf Arena Stadium. L'équipe de AGL et l'équipe de l'IS de Gorée se neutralisent en cette première période. Am na occasion yéen a ngi jéem lan moo manqué ba dugagu leen bii. Mango dañoo xaw a yàqamti rek. Voilà, mais bu ñu defee mun na am dara quoi. Voilà, tey daal nekkul match bu yomb. Équipe bu jógee si défaite ak équipe bu nekk ak équipe leader bokkul. Parce que équipe bu nekk si défaite buy ñëw day ñëw ak benn engagement quoi. Mais ñun ñu ngi def moom lu ñu mun moom. On dirait. waaw bien sûr manque communication ak tamit comme tamit dañoo xaw a yàqamti quoi pour man. Voilà, mais bu ñu defee naka rek mun nañu dara quoi. Voilà. tey am nañu client. voilà tey moom am nañu ay client boo xoolee match bi xawul yomb quoi dafa tactique en plus dafa physique. mais comme ñun premier mi-temps bi ñoo àbboo contre vent léegi deuxième mi-temps dañuy jéem a gën a yokk intensité bi gën a jouer si kanam rek xool la la ñu am quoi. mais le deuxième mi-temps bi xaw ngeen sonn trop muy yow di Mamadou Touré parce que face à Badara Keita, Cheikh Diop ak ki nga xam ni moom mooy Omar Ba xaw nañ leen sonal tout de suite dernière minute avec des occasions en tout cas qui s'enchaînent. effectivement xaw nañu sonal kay surtout ces 5 dernières minutes boo seetloo seen excentre bi dafa baax dafa mën percuter te day jouer si kanam attaquant bi aussi il est bon mais dafa xaw a kii mais dafa baax bu amee devant les bureaux du baax moo tax boo xoolee dañ ko doon serré bu baax quoi mais deuxième mi-temps nañ jéem a rectifier loolu noonu yëpp incha allah. Merci beaucoup Djib. On verra si deuxième mi-temps s'il y aura un but ou pas. Finalement, c'est parti. Donc, c'est Papa Pouille, Boubacar Pouille, qui vient donc de donner le coup d'envoi de ce match-là, de cette deuxième période. Finalement, c'est parti repris de la tête par la défense des visiteurs. Et là, ça touche dévié de la tête par Raphaël Ndong. Et déjà, Séni qui repart donc jusqu'à Michel Grégoire Sen.
Le duo de Seny Mbaye et de Michel Grégoire Sène aussi, ça passe bien. Ah oui, tout à fait, ça se passe très bien. En tout cas, le long dégagement, cette fois-ci, le long dégagement, c'est de Djiby Gueye. Et cette fois-ci, ça va partir le flanc droit, toujours Ousmane Seck qui va faire le centre pour qui personne. Il n'y a personne. Et ça va retourner en corner, Ousmane. Il n'aurait pas à nous respecter quand même s'il marque à cette distance. Mais là, on va la jouer rapidement à la Rémoise. Toucher de la tête. Attention, attention, ça peut faire mal au Souleymane. Ah, le capitaine. Ah, il devrait enchaîner Souleymane Dieng. Là. Benkoli. Raphaël Ndong. Raphaël, allez, ça combine très bien. Et là, il s'agit bel et bien de Badara Ali Keita. On va aller chercher encore la profondeur. Omar Ba qui vient de manquer encore une occasion nette. Et attention, Ousmane Fall. Ousmane, on va faire passer qui? Et encore jusqu'à Benkoli. Et Seck. Ah! Il devrait jouer rapidement. Ah là là. On verra bien. Est-ce que quelqu'un Je vois pas va parvenir les vierges à décanter la situation? Attention dans la centrale. Le retourné acrobatique manqué. Et le bon sens de Souleymane Cissé. Allez, amorti de la poitrine. On réclame quoi? Rien du tout. On demande à ceux qui s'élèvent. Effectivement, il n'y a rien du tout. Et toujours bleu. Bleu, intact. On verra bien. Allez, cette fois-ci, ça combine bien du côté de Badiane. Dévié encore de la tête par Papa Oumar Ndoye. Et là, goal! Il est là. Allah. On dirait que c'est Papa. C'est le but de l'année. Allah. Quel but, c'est à la presque à la 73e minute l'équipe de AGEL. La route. Un but spectaculaire à 35 mètres des camps. Le gardien est battu. Samba Embalo est battu. Quelle occasion, quel but, il est lobé, il est sorti. Et là on l'a eu directement. Voilà le but de l'équipe de AGEL, on va voir. Et là il s'agit du nouvel entrant, Ousseynou Seck qui fait l'entrée. Et là Amina, c'est Taban Dieng. Ah oui. C'est le coaching gagnant. Le coaching gagnant, Ousseynou Seck. Et là regarde-moi le lob à 35 mètres des gants. Ah là, ça c'est le but. Ça c'est le but de la semaine. Le but depuis le début de la saison. Voilà le but de Ousseynou. Un autre promu. Allez, c'est parti Raphaël Ndong capté tranquillement. Et là, c'est la balle, pas de coup franc. Et on va jouer Pathé Seck, rapidement jouer. C'est Ousseynou le buteur. Ousseynou. Et là, goal. Et là, qu'est-ce qu'il a manqué? Encore le caviar. Le nouvel entrant aussi, Ousmane Fall, qui va la jouer rapidement donc sur Badara Ali Keita. Et Raphaël Ndong. Raphaël qui va mettre le centre finalement touché par Mamadou Touré. C'est un monstre aux balles aériennes. Tenir bon jusqu'à la fin. Les 4 minutes nous diront. 3 minutes maintenant. Ça joue au chrono. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Allez, Raphaël Ndong. Ça va jouer rapidement. Allez, cette fois-ci, on va aller chercher qui? Personne. Bel et bien revenu dans ce match-là. Ça dépend. Attention, le bon centre finalement capté. Tranquillement par Malik Sarr, qui vient de sauver les siens et sous les applaudissements des supporters de AGEL. Pathé Seck. Et non, Pathé qui attend le ballon tranquillement. Est-ce qu'on va prendre la puissance? Oui, ça va partir. Ça va rentrer dans le centre. Ah! Oh, est-ce qu'on réclame le péno? Et là, il est touché. On réclame le corps soignant. Il le prend en plein visage. Olé! Ouais. Il est touché, hein. C'est un non, pour le moment. L'arbitre calme tout le monde. Il remet de l'ordre dans ce match-là. Finalement, le long dégagement de Samba Embalo. Mamadou Touré qui va aller. Non, finalement, il laisse la balle directement donc touchée par Mamadou Ndoye Sow. Et là, ça combine du côté de Lies de Gorée. Finalement, ça va filer tout droit. Est-ce que ça va sortir? Non, encore. On va aller mettre la pression rapidement. Et là, capté tranquillement par... C'est la fin du match. Galandou Arena. Donc, Galandou Diouf, l'équipe de AGEL, le promu AGEL, qui était 8e avant l'entame de ce match, gagne ce match-là. 1-0 après. On a fait, comme vous avez dit, on a fait une belle deuxième période. En première période, on était costaud. Parce que vu que l'équipe de Gorée joue avec des balles longues, il fallait être costaud derrière, repousser toutes les balles offensives.
On a fait 0-0 en première période. Deuxième période, on a saisi encore notre chance en jouant au sol. Vraiment pressé très haut et vraiment ça a abouti à un but magnifique de Ousseynou Seck. Et c'est un coaching gagnant vu le changement que tu as fait lors de la deuxième mi-temps. Le triple changement qui a changé complètement le match et le but phénoménal aussi de Ousseynou Seck, comme tu l'as dit. Merci beaucoup. Ça arrive des fois que tu prépares une équipe à partir du banc. Ousseynou, c'est un titre les potentiels. Pathé aussi, c'est un titre les potentiels. Parce qu'on a vu que Gorée a une équipe costaud qui se bat. Donc si on les met en première période, on risque de perdre nos meilleurs éléments en première période. Il fallait les réserver sur le banc. Lorsqu'ils sont entrés, vraiment, ils ont montré du beau jeu. Ils ont marqué aussi un très beau but. Okay, on a vu aussi sur le plan de l'attaque depuis peut-être quelques jours, Agel a des difficultés aussi pour marquer. Mais heureusement, aujourd'hui, vous avez gagné. Mais Agel aussi, depuis quelques temps, ils ont des difficultés aussi pour marquer des buts. On progresse avec nos difficultés parce qu'on est une jeune équipe avec de jeunes joueurs qui viennent de jouer pour la première fois en Ligue 1. On les réconforte, on les encourage vraiment à plonger dans le jeu. Parce que si on arrive à gagner à Gorée, c'est parce que vraiment on a des arguments. Mais on a aussi des erreurs qu'il faut améliorer au fur et à mesure. Et comment vous avez préparé le match avec le premier du classement? Nous, on joue très bien avec les équipes qui sont en tête du classement. Parce que vraiment, mentalement, c'est facile de préparer les joueurs. Des fois, on perd des matchs qui sont très faciles à notre portée. C'est la jeunesse, c'est le manque d'expérience. Parce qu'ils sont capables de jouer avec les équipes fortes que de jouer avec les équipes supposées faibles. Merci beaucoup, coach Tabandien, et félicitations pour cette belle victoire. C'est un coaching gagnant en tant qu'aujourd'hui, et merci beaucoup. Donc, Alima, le coach dit courage, encore une équipe promue qui a battu l'équipe de l'US Gorée. Oui, mais vous savez, c'est le football qui est comme ça. Juste qu'on était dans le match, mais on a encaissé un très joli but. Ça se voit qu'aussi le championnat, il y a des joueurs qui marquent de jolis buts. Donc je félicite Agel, ils ont gagné. Mais c'est le football qui est comme ça. On a qu'à recommencer aussi et dire qu'on avait pris la plus belle occasion, mais malheureusement, notre joueur a préféré tirer. On a vu aussi que Gorée commence à se redresser un tout petit peu, 3 matchs, pas de victoire. Oui, mais ça fait partie. Quand on gagnait, on disait que c'était Gorée, mais maintenant, nous sommes dans la réalité aussi, que c'est un championnat, nous pouvons perdre. Non, c'est pas question de ça. Aussi, on a aussi un coup de mou, de nul, une défaite, donc ça fait partie aussi. Donc on doit se rebiffer et se dire que aussi c'est un championnat, il n'y a rien encore de perdu. Les enseignements de cette rencontre? Seulement, seulement j'ai pas amené notre première mi-temps parce que nous avons perdu beaucoup de ballons dans la défense. Et aussi c'est notre défense aussi qui a un peu failli sur certaines balles. Et aussi notre milieu qui n'a pas joué par rapport à la deuxième mi-temps. C'est une bonne deuxième mi-temps que nous avions entamée. On a même presque la meilleure occasion, mais malheureusement, notre joueur il s'est un peu précipité. Il a préféré tirer au lieu de donner le ballon à son coéquipier. Mais ça fait partie aussi du football. Les erreurs, c'est comme ça. Il a essayé, il a tiré. Donc on n'a qu'à voir la prochaine fois, comme on dit. Aujourd'hui, le joueur, il a marqué un but. Personne presque ne s'y attendait. Une frappe de loin, presque de 35 mètres. C'est bien pour le championnat, c'est félicitations aux joueurs aussi. Donc ce que nous pouvons retenir seulement nous pouvons nous en sortir ici avec un nul parce qu'ils n'ont pas eu d'occasion. Quoi qu'on dise, c'est le seul tir cadré, qu'on a pris. Donc, Parfois, ça arrive de dominer le match, mais dominer un match, c'est pas gagner un match. Et vous avez dominé surtout les 10 dernières minutes, mais... Même la première mi-temps, le début de la première mi-temps, on a bien entamé la deuxième mi-temps, mais malheureusement, on n'a pas su faire la différence. Mais aussi, c'est le football qui est comme ça. Moi, je dis bravo à mes joueurs et félicitations. Et le travail continue. Merci beaucoup, coach, et du courage. Merci à coach. PTV en streaming, fans de foot, supporters des clubs sénégalais, soutenez votre équipe et le football local. Chaque clic compte. Le futur du football sénégalais commence aujourd'hui.